Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous êtes reposés car j'ai plein de projets de création pour vous durant toute cette année. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les bases essentielles de la préparation de la paille pour la marqueterie, ainsi que des différentes techniques de découpe. Avant de commencer, je voulais partager avec vous une petite anecdote. Juste avant les vacances, j'ai tenté mon premier essai de marqueterie de paille colombienne. Je n'avais aucune formation préalable, mais j'étais fascinée par le rendu de cette technique que je trouve absolument magnifique. Bien que j'étais assez contente de mon premier essai, il manquait encore quelque chose pour atteindre la perfection. Heureusement, une de mes abonnées, que je tiens à remercier chaleureusement, un grand merci à Circré, m'a contactée pour me donner des conseils précieux. Elle a suivi une formation en marqueterie de paille et m'a aidé à identifier un problème clé. Mes pailles étaient coupées trop larges, ce qui faisait qu'elles se pliaient parfois. Idéalement, elles devraient avoir une épaisseur de la moitié d'un millimètre. Suite à ces conseils, j'ai réalisé plusieurs essais pour affiner ma technique de découpe de paille. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les résultats de ces expériences. Que vous soyez débutant ou simplement curieux d'en savoir plus, je vais vous montrer comment ouvrir les pailles, les aplatir correctement et les découper en diverses formes et tailles pour que vous soyez parfaitement préparés pour nos prochaines vidéos. Dans les prochains tutos, nous utiliserons des pailles préparées pour créer de superbes œuvres de marqueterie. Alors assurez-vous de bien suivre cette vidéo pour être prêt ou prête à réaliser vos propres créations avec moi. Merci d'être là et sans plus attendre, passons aux étapes de préparation de la paille. Je vais d'abord revenir au tout début, c'est-à-dire comment ouvrir la paille et faire des beaux aplats sur ce papier. C'est un papier de soie et on va coller les pailles ouvertes une à une sur ce papier. Il vous faut les outils habituels, un pinceau pour mettre la colle, un cutter, un plioir et une règle métallique. D'abord, je choisis des pailles de même couleur, de taille équivalente, peu importe le diamètre, il faut qu'ils soient de la même taille. On va ouvrir les pailles. Ce qui est important, c'est d'utiliser un plioir. N'utilisez surtout pas de cutter. Utilisez un plioir parce que comme ça, vous prenez une fibre de paille et vous suivez la fibre de paille. C'est très important pour avoir une paille bien droite. Une fois que j'ai fini d'ouvrir toutes ces pailles, on va les coller sur le papier de soie. On ne met pas la colle sur le papier pour ne pas le détremper et qu'il se trouve. On le met directement sur la paille. Donc je pose un petit peu de colle sur la paille. Utilisez de la colle blanche scolaire basique, de la colle vinylique. Et on aplatit la colle, on fait une fine couche sur toute la paille. Ensuite, on pose la paille bien le long du bord, bien droite. On l'aplatit avec le plioir. Et comme ça, votre paille est collée sur le papier et on continue tout le long. On prend une paille de taille à peu près équivalente. On met comme tout à l'heure de la colle. On étale bien pour faire une fine couche. Et on colle la paille bord à bord. Vous voyez, comme on a découpé avec le plioir, les bords sont très droits, ce qui fait
fils se posent l'une contre l'autre très facilement. On fait bien attention qu'ils ne se chevauchent pas. Il vaut mieux prendre son temps pour qu'il n'y ait pas de trou ou de superposition. C'est important pour le travail plus tard. Et de nouveau, on appuie bien avec le plioir. J'ai terminé la plate. Vous voyez, j'ai fait toutes mes couleurs. Je me suis aperçue aussi, c'est que là, vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas préparé. En fait, derrière, c'est très gondolé et quand on découpe, on a du mal à faire des fines lanières. Vous voyez, là, je l'ai repassé. Donc, on voit bien que c'est aplati. Derrière et devant, c'est bien plus plat. Là, je ne l'ai pas fait et vous voyez, c'est un peu arrondi. Le papier est un peu plié. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. J'ai pris une petite table à repasser et je vais vous passer un coup de fer. Alors l'important c'est de passer le coup de fer à l'arrière pour ne pas que la couleur s'enlève sur la paille. Donc vous passez un gros coup pour bien aplatir toutes les pailles à l'arrière. Vous insistez bien là où les pailles sont un peu roulées. Et après, vous le faites un tout petit coup sur le devant pour enlever les coups de plioir. Mais il ne faut pas insister pour ne pas enlever la couleur. Voilà, j'ai fini tous les aplats. Vous voyez, ils sont bien plats. Donc maintenant, pour la découpe, vous voyez, là, j'avais fait des bouts de paille très épais. Donc, on va essayer de le faire plus fin que ça. Bon, au début, je découpais sur le dessus et vous voyez, la règle métallique glisse et c'est difficile de faire des longues lanières de largeur équivalente. Donc, je le fais à l'arrière. Je pose ma règle métallique. Il y a un tout petit bout qui ressort et je vérifie que toute la longueur soit de la même taille. Et je passe doucement en tenant bien ma règle métallique. Je découpe un tout petit bout de paille. Voilà, et comme ça on peut faire quelque chose de très fin. Vous voyez la différence? Ça c'est ce que je faisais avant et là c'est ce que je fais maintenant. Il y a une grosse différence. Et vous continuez comme ça, entraînez-vous, faites différentes tailles et vous pouvez faire comme ça très facilement des tout petits bouts de paille. Voilà, vous voyez, là j'ai fait très vite tout un tas de petites pailles. Là maintenant, on va apprendre à faire des petits ronds comme ça. C'est bien utile dans la marqueterie de paille. Donc j'ai réfléchi comment faire des petits ronds bien ronds. J'utilise un emporte-pièce comme ça, que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Donc il y a l'embout, il y a plusieurs tailles d'embout. On le visse. On le met sur la paille et on tape avec le marteau. Et vous voyez, le morceau de paille rentre dedans. Donc là on pousse avec un petit bout de bois ou un petit tournevis, on pousse délicatement un peu les bords pour le décoller sans l'abîmer. Et voilà, et vous avez un petit rond. Donc ça on va l'utiliser en marqueterie de paille colombienne. Et donc ça va être très utile, vous pouvez en faire de plusieurs sortes. Une autre sorte dont nous aurons besoin, c'est de faire des longs morceaux, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens contraire de ce qu'on a fait. On prend des mesures, là par exemple je fais 50 cm, on prend les mesures, comme ça ils seront à peu près de la même taille.
spatule, on va l'utiliser pour faire des ronds. On va utiliser ce morceau-là. Voilà, vous pouvez le faire de différentes tailles. Là, je vous montre, voilà, des coupes que j'ai faites. Là, celle-là fait à peu près 2 mm. Et petit à petit, on diminue jusqu'à obtenir une, la plus fine, de moins de 1 mm. Et là, vous avez tout le panel. Vous pouvez faire toutes sortes de tailles comme ça que nous allons utiliser pour les formes géométriques, pour les ronds, pour les zigzags. On va utiliser toutes ces tailles-là. Donc, vous pouvez vous entraîner à faire des tailles différentes pour pouvoir avoir, dans toutes les couleurs que vous avez, pour pouvoir avoir tout le panel de possibilités. Et vous allez aussi, si vous voulez, pour être prêt, utiliser des petits bouts de contreplaqué qu'on trouve partout sur le net, de toutes les formes différentes et de tailles différentes, que vous allez peindre en noir afin de pouvoir préparer. Et comme ça, vous serez prêt à réaliser vos propres créations avec moi dans les prochaines semaines. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir.